Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic de Guérin, Arena, Magic de l'Assemblée Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 27 juin, il est 17h58 exactement, et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc, je vais faire ma troisième vidéo du jour avec mon deck Dragon Ulti modifié en même temps contre Sparky. Donc, ça va être plus facile que de jouer contre un joueur humain. Ce Sparky ferait des erreurs tactiques parfois qui de la partie. Un joueur humain réagit différemment ça dans la partie, donc c'est plus facile Sparky qu'un joueur humain. Donc Sparky d'un côté, Naniwell de l'autre. Je commence, j'ai une pleine mana blanche. J'ai deux pleines de mana blanche, une mana bleue, une mana noire. J'ai Diane Zola Tantalas pour 5 mana en rouge, en blanc, une 3-3. Pour 5 mana en rouge, en vert, j'ai Ulige de la Cranor, une 4-4. Pour 4 mana en vert, j'ai la carte d'un Saverrouille. Je garde ces cartes. C'est vraiment ça, mais c'est une machine. J'ai pas une pleine. Ça peut nous plaire notre un deck monochrome blanc, Sparky utilise que les decks monochrome. L'autre chalutier enchanté, il a un lien de ligne. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il me fait un point d'égalisation chalutier enchanté, il gagne un point de vie. Un deuxième terrain blanc. Ça fait une deuxième paire, il a l'opérateur passionné, une 2-2. À chaque fois qu'une créature arrive, à chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, il gagne un point de vie. Il attaque 19-21, la partie commence. Je pose une ligne. Je le bloc d'orage dragon. Chaque dragon contrôlé arrive a un marqueur supplémentaire sur lui. Ça fait une soirée pleine. Et donc, le briseur numéro second, une 2-2, une 3-2. Il attaque ça, et ça 2-2. Je n'ai pas de créature pour bloquer, j'encaisse. 16-23. Pose un arrêt. Mais je pixelle la carte de l'hôtel. Les terrains contrôlés ont ajouté la couleur de votre choix. Donc, une bonne carte, une très bonne carte. Et que j'aurais juste besoin de terrain, peu importe leur couleur. Alors, ça continue de m'attaquer 10-24. 14 points d'écart et la mode de presse, ça fait une main à chaque fois que vous gagnez point de vie, mettez un marqueur plus loin pour cette créature. Il gagne un point de vie, ça à la règle, son pas de sacré, donc son pas de sacré passe à 2. Alors, je peux jouer le. Je joue le Dracousa en tasseur d'os, une 5-5 vol initiative. Au début de ton entretien, exilez les deux cartes dessus de la vie, vous pouvez les jouer ce tour-ci. Si vous exilez une carte de terrain de cette manière, 15 jetons de créature, 3 en rouge, dinosaure. Si vous avez exilé une carte non terrain de cette manière, 15 jetons de trésor. Allez, on joue ça. 5 points malin. Donc ça fait une cinquième peine, il y a d'autres amis spirituels, une 3-4. Il gagne 4 points de vie. Plus un point de vie, s'il me rattrape passionné. Du coup, son passe sacré passe à 4-4. S'il a gagné 2 fois des points de vie. Moi, je pose des cartes. Pour une montagne. Je dévastateur Siman. Pour X mana. Je brisais l'homme portant. Une 3-4 de nuance. Donc, au début du combat, contre tour, une autre créature ciblée contre les gains plus 21. 0, c'est la fin du tour. Le milieu de combat, j'ai Diane et Cantalas. Une 3-3 qui m'a permis d'acquérir une de ces créatures. Et je joue Eulogia à Tranhorn. Ainsi que vous avez gagné un plus 4 plus 4 jusqu'à la fin du tour. Je joue pas les autres cartes. J'attaque ma 10. Le joueur en face à niveau mis à portée. Il encaisse. 10 à 20, que 10 points d'écart. Ça mène le tour. Un certain initième pleine. Il attaque. Donc ça 4-4 et ma 4-4.
Donc ça 4-4, un 4-4. Ça 3-2, M 3. J'ai bloqué ça 3. J'ai bloqué ça 1, M 3. Comme ça, il y a là, plus de points de vie, il y a eu besoin de vie. Alors, ça rebouche sa créature le 26-6. La créature va mourir, sa créature sur lui. Là, je fais menu de combat. Détruit une créature ciblée de force supérieure à 4. Je cible ça 6-6. Voilà. Ok, 2 à 20. J'écarte. J'ai pleine. Est-ce que je veux une forêt? Non. Je vais de la terre de la serveur, oui. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pour chacun de tour. Donc, ça peut être une autre forêt. Là, je peux jouer dizaines de la tantale, sim 3-3. Vous brisez un important, une 3-4, alliance. Le lit combat contre le tour, une créature style contre les gains plus 1 plus 0, c'est pas contre tour. Je joue ça. Je paye. Ici, le mec 6-6. Elle passe à 7-6 jusqu'à la fin du tour. J'attaque avec. Ah non, je n'attaque pas avec tout. Il reste 2 points de vie. Une 3-4, une 3-2, une 2-2. J'attaque ma 7-6. 3-4, 4-4. 3-1. Allez, j'attaque ma 7-6. Non, merde. Merde, je ne vais pas attaquer avec ma 4-4. Merde, je vais perdre la partie. Je perds la partie. Une attaque. Je perds la partie. Il me reste 2 points de vie. Je vais faire 3-4 à ma 4-5. Ça 3-2 et ma 3-1. Là, je meurs. Il me fait 2 points de dégâts. Et je meurs. J'ai appuyé trop vite sur le bouton attaquer et tout. Donc, une ligne de jeu, une partie jouée, une partie perdue. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Même contre Sparky. Sparky, il est intelligent quand même. Il fait des erreurs tactiques, mais il est quand même intelligent dans l'ensemble. Donc, c'est un joueur, c'est un adversaire, un bon adversaire. Donc, je lance 16e partie. Sur mon dragon ultime modifié contre Sparky. Ready. Sauf Sparky contre la New Wave. Ça ne bouge pas. Là, sergent premier, j'ai le temple de l'air abandonné, un point de mana blanc, j'ai une montagne, une bonne mana rouge, une forêt, une mana verte. J'ai dragon du mont Gout pour 6 mana dans de vert, de rouge, une 6-5 folle. Pour ma joueur, 5 pour 6 mana dans de rouge, j'ai Chopper Inébranlant, une 5-5, prends votre Chopper à l'initiative, quand ça arrive, une fiche de blessure, une crash, ça comporte cette carte. Pour 3 nains, droit de vert, j'ai vitalité perpétuelle 3-3, et pour 3 nains, j'ai tout ça de la carane de l'hôtel, qui me permet d'avoir des cartes, des terrains de toutes les couleurs. Donc, moi, ça pose une ligne, donc il y a un Degmochrome bleu, c'est parti, c'est le Degmochrome. J'ai posé une montagne, j'ai les cartes rouges, j'ai vu de la mana rouge. Là, ça prend une deuxième ligne. Je réfléchis. On invoque les chamans de sang rouge, 2-1. Moi, je pose une forêt. Là, ça fait une troisième ligne. J'invoque la faveur du club, bouge ça 2-1 à 3-2. Une attaque, je n'ai pas de carte sur pour bloquer, j'encaisse. 17 à 20. Je vous temple de l'arme abandonné. Et là, je peux jouer qui ça d'un terrain de l'hôtel. Les terrains contrôlés ont ajusté un mana de la couleur de votre choix. En plus, ce qui celle de la terrain de l'hôtel compte également pour un terrain. Donc, ça fait 4 terrains. Donc, j'ai 4 terrains de toutes les couleurs possibles. Les 5 couleurs. Donc, on attend.
Je ne sais pas ce qui se passe, mais on attend. Il y a peut-être un bug. Il y a peut-être un bug, on va voir. On attend 1 minute. J'attends 1 minute. Si d'ici 1 minute, le jeu ne se débloque pas, je concéderai la partie. Je pense qu'il y a un bug. Je vais bientôt concéder la partie. Allez, je concède la partie. La partie est bloquée, donc on la concède. Donc on compte pas cette partie, donc pour l'instant, une partie jouée, une partie perdue. Donc on va lancer une deuxième partie. On attend le serveur. Je lance la deuxième partie sur mon deck Dragon qui modifié 10 contre Sparky. Sparky versus Lightning Wave. C'est comment? J'ai 2 plaines, 2 mana blanches, une mana bleue, une montagne, un rouge. J'ai la quête d'Ajani pour en prendre un blanc. Pour 5 mana dans le rouge, au moins en blanc, j'ai 10 voleurs Tantalas, et pour 6 mana dans le de rouge, j'ai auxiliaire Dracosaur, une 4 Bolt Fidélité. Je regarde ces cartes. J'essaie de m'en servir, je pose une plaine. Tout de suite, je peux jouer l'accueil d'Ajani. À chaque fois qu'une créature peut contrôler arrive, vous gagnez un point de vie. Donc une bonne carte. Un sapin Zomarai, donc il y a un deck monochrome noir. C'est parti, on utilise que le deck monochrome. Donc là, c'est la couleur de la mort, de la perte, du deuil. Pose une île. Là, c'est le plus du dévastateur. Pose une forêt. J'ai le croissance de l'île, hein, mais j'ai pas de créature sur ma taille, donc ça ne sert à rien. Je termine le tour. Il y a un sapin de 4ème marée, la pose de famine, envoûteuse 2-3. Le rat qui gagne un contre le mortel. Il attaque ça à 2. J'encaisse 18 à 20, la partie commence. Je pose une plaine. Je 1600 score de langue de 5. À chaque fois que vous attaquez les créatures contrôlées, gagnent plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Je gagne un point avec ça avec la clé de Janine, 19 à 20. Alors ça attaque, c'est à 2-3. Et ça, je bloque ça à 2-3 et main de 5. Les 2 créatures se neutralisent et perdent un point de 18 à 20. Alors ça prend la 5ème marée, il invoque à nouveau une copie de dévastateur 2. Je peux jouer la croissance de l'hydre. Quand cette tour arrive, mettez un marqueur plus un point sur la créature enchantée. Au lieu d'être entretien, double le nombre de marqueurs plus un point sur la créature enchantée. Donc ça, c'est une carte très puissante. Créature une 3-6. Est-ce que j'attaque? Allez, j'attaque. J'ai 3 points de dégâts pendant qu'il bloque. Il ne bloque pas. 18 à 16. Ça m'attaque. C'est 4 créatures actives. Fait 7 points de dégâts. 11 à 16. Le nombre de marqueurs sur mon 1600 score de l'an double. J'en ai joué le coordonné du décollage. Le lit de tête de fin contre 22 créatures engagées. Je viens de points de vie. Sinon, j'ai Diane de Tantalas, une 3-3. Quand J arrive, elle dit accueille le contrôle d'une créature sphérique, car ça contrôle jusqu'à la fin du tour. Dégagez-la, elle acquiert l'un de lui et la sérité jusqu'à la fin du tour. Donc, je joue ça. Je gagne un point de vie pour faire la quête d'Adelie. Je cible ça de 3. Ça de 3 vient de mon côté du champ de bataille, je gagne un point de vie. J'attaque avec tout. Créature gagne plus un jusqu'à la fin du tour. 12 à 8. 15 à 8. 7 points d'écart, j'ai créé un jeton de trésor. Donc j'ai de la mana. Ça continue de m'attaquer. Je bloque une de ces. Je bloque celle de 3 et ma 3-3. En espérant qu'il ne booste pas cette créature s'il booste sa créature. Sparky booste très souvent cette créature. Il attaque avec une petite créature. J'essaie de le combattre. Et
En fait, il booste sa créature. Alors, l'auxiliaire d'Arcosa, une catapultérité. Je mentor Astronomie 3-5 volumes sur l'unité d'un défense. Si vous gagnez une perte de points dispositifs, alors ça, c'est une perte 3 points de vie. Je coordinateur de décollage une 3-3. Édition RGK, une 4-4 vol. Z-Dragon contrôlé gagne plus en plus 1. Allez, c'est la 4-4. Paye. Déluge. Pour le déluge, je ne sais pas ce que c'est que le déluge. Déluge. Quand vous lancez le sort, copiez-le pour chaque sort lancé avec avant lui ce tour-ci. Vous pouvez choisir un nombre cible pour ces copies. J'attaque ma 6-9. Vous pouvez me faire 7 points de dégâts. Faire passer à 7-10. 11-1. 10 points d'écart, il nous reste 1 point de magie. Continue d'attaquer, il ne devrait pas attaquer. Il ne devrait pas attaquer parce qu'en attaquant, il va que ça de 3 et ma 4-4. Il bouge sa créature. La créature meurt. C'est un. En attaquant, il engage toutes ses créatures. Et du coup, il ne va pas pouvoir bloquer. Qu'est-ce que je joue? Je joue le mentor surveillant, une 3-5 vol nuance. Et là, je finis, gagne un point de vie avec quelques déjà mis. 7-1. Et là, je finis, ces cartes sur son engagé, il ne peut pas bloquer. On carte sur passe à 11-14. Voilà, 7 à moins 10. 7 à moins 10, 17 points d'écart. 17 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc, 2 parties jouées. Une partie perdue, une partie gagnée. Il y avait 2-2-2, une 2-3, une 2-1, contact mortel. Moi, j'avais une 11-14. Une 11-14 avec croissance de libre, limite d'entretien double nombre, marqueur présentant sur la création enchantée. J'avais le montant sur une 4-6, j'avais la quête de Janine et sur une créature contre la rive, j'avais le coordinateur de décollage, l'auxiliaire Dracosor, bref, une belle partie. Donc 17 minutes de jeu, 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. Donc on a cela, ça fait 50% de taux de réussite, c'est pas mal. On va faire une troisième partie. Enfin, ça sera une partie. Encore une fois, là, c'est le jeu contre Sparky. C'est pas le jeu contre un joueur humain. La différence entre jouer contre Sparky, c'est un peu en football la Ligue 1, et jouer en intemporel contre un joueur humain, c'est un peu la Ligue des Champions. C'est un peu la différence qu'il y a les deux. Sparky, c'est des parties classiques, voilà, banales, limite, banales. Contre un joueur humain en intemporel ou ailleurs, contre un joueur humain, c'est beaucoup plus, c'est la Ligue des Champions. Il y a des buts, il y a du suspense, il y a de tension, etc., etc. Je commence. J'ai un marais, mana noir, 3 forêts, 3 mana verte, j'ai fontaine du redout, pour en prendre mana, au début de l'entretien, gagne un point de vie. Pour 6 mana, dans de rouge, vertière, d'arcosor, une créature de volcalité. Et pour 6 mana, dans de rouge, toujours, j'ai Clyde, initiaire de une 5-5. Regarde ces cartes. Absolument ça, même si je m'affine, j'ai pas c'est pas une forêt. Je vais fontaine de renouveau, au début de l'entretien, gagne un point de vie. Une bonne carte. Je n'ai que des bonnes cartes dans mes decks. Que des cartes utilisées dans un serpent de montagne, qui est un deck monochrome rouge, par contre, si c'est le monochrome rouge. Et donc, je dois m'arranger une attaque 19 à 20. 20 à 20, la partie commence. Dans une deuxième forêt, il faut de la mana rouge et de la mana blanche. Alors ça, avec le calendrier d'éteint, il attaque ça. Ça peut pas bloquer 19 à 20. J'ai un point de vie 20 à 20. Ouais, j'ai pêché une plaine. Super. Je crée un jeton de créature de 2 blanches chevalier à l'alliance. Mais j'attends pour pouvoir leur sortir un choc. Même si je prends mes gars. 8 à 20. Une troisième montagne. J'attaque ces 2 créatures actives, fait 2 points de dégâts. 16 à 20. Gagne un point de vie grâce à la fontaine du renouveau. Pas une forêt. Allez, je prends une créature de 2 blancs chevalier et la vigilance. Non, cette carte est trop importante. Je ne la brade pas. Alors, ça fait une 4e montagne. Il attaque ces 2 créatures actives, il fait 5 points de dégâts, 2 points de dégâts. 15 à 20, 5 points d'écart. 5 points d'écart, ça, on a dit. Dans un marais.
Non. 16 à 20, 4 points d'écart. Marsan va encore m'attaquer. Voilà, à moi de jouer. J'ai un point de vie. Vous avez marré. J'ai joué, j'ai pris un jeton de fracture de devant, chevalier avec la vigilance, tant pis, je sacrifie cette carte. J'ai besoin de créatures sur le terrain. Suivant. Sachant que je pourrais jouer et rejouer la carte plus tard. Je termine le tour. Narsa Palicienne Montagne. Qui réduit l'ensemble des rythmes à 2. Alors, le rouge fait la couleur de l'agressivité. Narsa m'attaque. 13 à 20. Il y a un point universel à la fontaine de Rio, 14 à 20. Une forêt, j'ai de la mana, mais je n'ai pas de la bonne couleur. Je ne peux pas jouer mes créatures, il me faut de la mana rouge, de la mana bleue, de la mana blanche. Je termine le tour. On sort une 7ème montagne avec le joueur de Minigum, célérité, il m'a attaqué ses 3 créatures actives. Et 4 points de dégâts. Et sa main. Il y a un point de vie, 11 à 20. Jeu donc primitif. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, 15 jetons de créature, protois vert, bête. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, mettez 3 marqueurs représentant sur une créature ciblée que vous contrôlez. Et touche terre, à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, vous gagnez 3 points de vie. Donc je joue ça, une bonne carte. Alors ça, donc Albardia a traité une 3-2. On attaque C2-1 et SA2-1. On fait 4 points de dégâts. Donc un point de vie grâce à la puissance de nouveau. Sur une montagne. Il y a 3 points de vie. Suivant. Alors ça va une deuxième montagne. On attaque toutes ces créatures, il fait 4 et 3, 7 points de dégâts. Il n'y a pas de créatures pour bloquer. 80, c'est difficile de revenir. 5 à 20, 15 points d'écart. Je peux toujours pas jouer mes cartes. Donc je vais mourir. Voilà, je meurs à ce tour. Merci à m'attaque avec toutes ces créatures. On finit. Voilà, moins 2 à 20. Moins 2 à 20, 22 points d'écart. 23 minutes de jeu depuis les début, c'est idiot. Donc sur 3 parties jouées, 2 perdues, 2 gagnés. Il y avait des gobelins. Les gobelins, c'est D1, D2-2, D2-1, des 3-2. Ces petites créatures, c'est comme les fourmis rouges en fait. Les gobelins, quand il y en a 3 ou 4, ça pique un peu. Quand il y en a 15 ou 20, mais ça fait mourir. Voilà. Donc on est à 24 minutes de jeu, 3 parties jouées, 2 perdues, 2 gagnés. Bon. Voyons. Alors c'est une 4ème partie. Je vais remonter. Les erreurs n'existent pas, ce sont des heureux hasards. Donc Sparking contre la nouvelle, ça me bouge pas, vous commencez à connaître. Voilà, j'ai un avatar à tête de Tom Cruise. Je commence, j'ai une pleine mana blanche, une deuxième de mana bleue, pour une mana verte. Espèce tempête pour 5 mana dans le blanc en pleine soccer. Et 8 mana dans le noir, au moins vert, au moins bleu, j'ai la mort, j'en Ali. Et pour 5 mana dans le noir, j'ai du gros lui-même. Donc là, j'ai des grosses cartes. Ici, 5 points malin. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde ces cartes? Allez, je garde ces cartes. Je prends un risque. Le risque de ne pas avoir de mana de la bonne couleur en quantité suffisante. En quantité suffisante, non, ça va, mais c'est de la bonne couleur. Là, ça peut une plaine, donc il y a un Degmolchrome blanc. Par contre, si c'est Degmolchrome, évoque chaque du sanctuaire, une 1-2, j'ai pas une forêt. Merci à une deuxième plaine, évoque l'oratoire passionné, une 2-2. À chaque fois, une créature contrôle arrive, quand une attaque. 19 à 20, la partie commence. Je globe d'orage de dragon. Chaque dragon contrôlé avec un marqueur plus un point supplémentaire. Et ajouter une mana à la couleur de ton choix.
Donc, je vais bientôt utiliser Expectueux sans peine, un certain peine. Il évoque le carnet de retirement de 2, il gagne un point de vie. Il évoque une nouvelle copie de chaque chanteur, il gagne un point de vie. Une attaque, fait 3 points de dégâts. 16 à 22. C'est pas une île. Là, je peux jouer Expectueuse et tempête. Je l'active. Fait 2 jetons de créature blanche soldat. Un certain quatrième pleine, il évoque le pacte sacré. Il a un, il gagne un point de vie. Comme il gagne un point de vie, son pacte sacré passe à 2-2. Il évoque la première des archevaliers avec son pacte sacré à 4-4. L'attaque, c'est 4 créatures actives. Il bloque c'est 2-2 et il met 1. Je prends 2 points de dégâts. 14 à 23. Revenu. Je baigne du feu. Enlève tous les cartes dans mon terrain que je suis et contrôle dans l'un de leurs propriétaires. Donc ça va te calmer un peu. Voilà. J'active Expect. Je fais 2 jetons de créature à un blanc soldat. Expect à 7 points de validité, c'est-à-dire 7 points de vie, mais ça fait une 5e peine. Il évoque à nouveau le rapport passionné. Le chef du sanctuaire, il gagne un point de vie. Là, le gardien de l'équerre, il regagne un point de vie. 14 à 25. Le Nil. Je vais mettre en marqueur plus un planche sur les créatures, j'acquiert le vol. J'attaque. 14 à 21, 7 points d'écart. Alors, ça prend une 6e peine avec une copie du chef du sanctuaire, une 1-2, il gagne un point de vie grâce à son rapport passionné. 14 à 22. Il évoque le prêtre sacré, il gagne un point de vie, son prêtre sacré passe à 2-2. Il bouge son chat du sanctuaire à 3-4. Il attaque. Il a une clémane. 7 à 23. Le dragon et cracheur de feu, une 2-2 vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Je vais mettre un marqueur plus influent sur mes créatures. Je vais marqueur plus influent sur mes créatures. Je n'attaque pas parce qu'il y a une 2, une 2-2, une 3-4, une 1-2, une 2-2, une 2-2, il peut faire 5, 6, 8, 10 points de dégâts. Donc je n'attaque pas. Par contre, je garde une marqueur plus influent sur mes créatures. Donc ça c'est bon. Alors ça m'attaque. Je bloque ça 3-4 et je bloque ça du 2 et ma 3-3. Je bloque ça 2-2 et ma 4-4. Je bloque ça 2-2 et sa 3-3, il va me faire 4 points de dégâts. Bouge sa créature. Bouge son place sacré à 4-4. Les deux créatures vont mourir. 3-23. Vous avez couvé d'un tempête destructive. Une 3-3 volts quand cette créature arrive dessus jusqu'à une cible artefact enchantement. J'ai vu ça. Je suis sur 3-4. Non, ça confirme 0. Il n'y a ni artefact ni enchantement sur son bataille. Je continue de mettre les marqueurs. Non, j'ai pris des jetons créatures 2 blanches. 1 blanche. Ça fait mes 2-3-3. Ces créatures sont engagées. Il encaisse 3, 17, 14 points d'écart. La blanche de la qualité une 2 volante. Le dragon de 1,4 4 volts parade. Il y a des marqueurs plus importants sur mes créatures. Ça tire le vol. Je peux attaquer. Je peux lui faire 4-4, 8 et 4, 12 points de dégâts. Mais je n'attaque pas parce qu'il a une 3-4, une 1-2, une 2-2. Je mets 6-6, je peux bloquer ça 2-2. Un 5-5. J'attaque à un 4-4. J'attaque à un 4-4. Facile bloqué. Non, il ne bloque pas. 3-13, 10 points d'écart. On remonte petit à petit. Là, ça n'attaque pas. Dans une ligne. Je la mort en journée. Textuel toutes les créatures, tous les enfants, que une carte pour chaque parent de toute cette manière. Donc, je joue ça.
Et je récupère des tas des tas de créatures. Un jeton de créature, un blanc soldat. Alors j'ai une forêt. Il faut 2 forêts. J'ai pas de montagne. Je vais me défausser 5 cartes. Alors, il y a Accueil des Gènes, Anse Bishop, Balade déchaînée, Clyde, Montagne, Jouer au dilemme. Là, je sacrifie Montagne. Non. Je sacrifie l'accueil des Jani, l'agent Bishop, le sentier sucré, Balade déchaînée, non, je ne sais pas. Jouer au dilemme. Encore une carte à enlever. En tout cas, une forêt. Là, je viens de défausser une forêt. Non. Je viens de défausser une forêt, je confirme. Donc, le champ de bataille est vierge. Une forêt. Je vais ranger mes cartes. Je range mes cartes. Je balade déchaîné, une 6-6 piétinement. Touché à Chavantin, contrôler à écran, je tombe 4 sur 4 à bête. Je joue ça. J'active mes tempêtes, je gagne mes créatures gagnent plus un. Et faire le vol jusqu'à la fin du tour. Donc j'ai 2-2, une 7-7. J'attaque les 2-2, j'ai fait 4 points d'écart. 3-9, je fais 6 points d'écart. Je suis parti avec 20 points d'écart, là on est à 6 points d'écart. Je pose une montagne. Enfin, je tente 4 bête. L'annonciateur de gloire, une catapult volcérité. Vous pouvez surmener cette carte sur au moins l'attaque quand vous faites un signe un petit cadeau sur un carte sur le nombre d'avant. Alors ça contrôle. Surmener une créature sur une fin pendant la prochaine étape de dégagement. J'ai là une émissaire des fils, une 5-5. J'ai sur Orage une 4-4. Vol, les autres dragons contrôlés gagnent +1/+1. J'ai la tempête, couvée du géant du jeu me gagne, vol, quand cette créature arrive, gagne 5 points de vie. J'ai une peine. Est-ce que je peux poser une peine? Non. Par contre, j'ai joué le couvée de la tempête génieuse, une 5-4 volts, quand cette créature arrive, il gagne 5 points de vie. Une très bonne carte. 5 points de vie. Je mets à nouveau des marqueurs plus importants sur mes créatures. Et là, je finis. Je fais 13 points de dégâts. Voilà. 8 à moins 5. 8 à moins 5. J'étais mené 20 à 6 ou 20 à 7. Je suis revenir. J'ai fait une remontada. Et finalement, j'ai remporté la partie. Donc, 8 à moins 5, 13 points d'écart. 34 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc, sur 4 parties jouées, 2 de perdus, 2 de gagnés. Voilà, donc on rétablit on remet le score à égalité. J'avais 2-3-3 volantes, j'avais une vol piétinement, j'avais 2 bêtes vol 5-5, j'avais une 16-6 vol, il a paru de gagner 5 points de vie, j'avais le globe des dragons, chaque dragon contrôlé avec des marqueurs plus d'un supplémentaire sur lui, j'avais respectueuse tempête, il m'a permis de créer des jetons de créature en mode soldat, il m'a permis de mettre des marqueurs plus d'un sur chaque créature que je contrôlais et leur faire le vol jusqu'à pour 5 tours. Donc 35 minutes de jeu, 4 parties jouées, 2 perdus, 2 gagnés. Donc on est bon. Quoi. Donc on va lancer la 5e et dernière partie. On dépasse un peu de la demi-heure de jeu, désolé. Faut bien se départager. 2 parties partout. Il faut 5e partie. Toujours partie contre Lightning Wave.
J'espère que vous appréciez cette partie. Je commence. J'ai 4 huit, 4 mana bleus. Ça, c'est une première pour moi. Je vais avoir toujours été pour 5 mana dans de blanc. Dragon et Clarseur de Feu pour 3 mana dans rouge, j'ai 2 vol. Et pour 3 mana dans vert, j'ai Croissance de Ligne. Je garde ces cartes. Alors, carte terrain dans une main de départ, ça ne se refuse pas. J'essaie de voir ça, même si c'est une machine, et je pose une île. Je fais des îles, je pose des îles. Là, ça peut une île également, donc il y a un deck monochrome bleu, je pars une monochrome, je pose une deuxième île. Il pose une deuxième île. Il invoque le Village Serment 1-3. C'est pas une forêt. Je fais Croissance de l'île. Il tient un marqueur plus important sur la créature enchantée. Mais pas de créature en bataille, donc je ne joue pas ça. Je termine le tour. Bon, ça peut me faire la mine. Avec la tortue, je perds les cuirassiers à un mur. 0,5. Attaque 103, 19 à 20, la partie commence. Je pose un arrêt. J'ai toujours joué Croissance de l'île. Je n'ai toujours pas de créature en bataille, donc je ne joue pas. Je termine le tour. Là, ça peut une quatrième île. Époque le céphalophobe. Prophète, une 3-3, il va avoir 2 cartes de soutien militaire avec une attaque. Un point de dégâts, 18 à 20. C'est pas une île. Je peux toujours pas jouer mes cartes à part la croissance de l'île. Je termine le tour. Il faut de la mana blanche, là, de la mana rouge et de la mana noire. Là, ça a invoqué une deuxième tortue carrier, un deuxième ferment, une attaque, 14 à 20. C'est pas une île. J'ai toujours la croissance de l'île. Change les cartes. Là, il peut me faire 3 et 2, 5 points de dégâts. Pas une sixième île. Il attaque avec ses murs. C'est imbécile. Je pioche encore une île. J'ai toujours jouer la croissance de l'île. Je termine le tour. Il en sort de jouer. Il attaque. J'ai 5 points de dégâts. 96 points d'écart, ça difficile de revenir. Le C3 est une 3-3, il y aura des cartes au-dessus de la bibliothèque, une en une dessous. Je pose un arrêt. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, donc je vais mourir. Je vais faire 3 et 3, 6 et de 8 points de dégâts. Voilà, il se gêne pas. Voilà, et là je meurs. Moins 80. Moins 80, 24 points d'écart. 36 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 5 parties jouées, 3 de perdues, 2 de gagnés. Non, c'est déjà 2 de gagnés. Donc ça fait, si on multiplie par 20, ça fait 40% de taux de réussite. C'est pas énorme. C'est pas énorme, surtout contre ce parti, mais bon, voilà. J'avais des cartes, il manquait de la mana blanche, de la mana rouge et de la mana verte. Voilà. Donc, de la mana rouge, de la mana blanche et de la mana verte. Enfin, j'ai perdu, quoi. Donc, 5 parties jouées, 3 de perdues, 2 de gagnés. J'espère que vous appréciez les parties. Elles étaient rapides, assez nettes, concises, efficaces. Comme d'habitude, vous pouvez vous lâcher sur les pouces bleus, les j'aime, les likes, les commentaires. Vous pouvez pas lâcher autour de vous. Je suis sûr et certain que ça ne passe quelqu'un. Donc, n'hésitez pas à parler, lâcher autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.